Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre le ciment-prong. Nous aurons besoin d'un récipient, de l'huile, de l'eau, du ciment-prong, une épingle, un bâtonnet de glace, une pince à papier et 2 vis. Pour illustrer ce tuto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit porte-photo. On va commencer par assembler le support photo. On effectue un perçage à chaque extrémité du bâtonnet. Ensuite, à l'aide des vis, on va faire un assemblage. Alors il y a une vis à placo qui sera immergée dans le ciment-prong et une vis cruciforme qui sera en charge de maintenir la pince avec le bâtonnet. En attendant que le ciment-prong durcisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'épingle pour maintenir le bâtonnet en surface, afin qu'il ne s'enfonce pas. C'est parti, on commence. Donc là, on va prendre notre verre de ciment-prong et on va en fait déposer dans le pot la quantité nécessaire pour notre support de photo. Vous pouvez utiliser l'huile pour graisser le pot si nécessaire. Dans mon cas, c'est un gobelet en plastique que je découperai un peu plus tard. Alors en général, c'est 3 pour 1. Donc 3 volumes de ciment pour 1 volume d'eau. Pour ce tuto, on est directement à l'intérieur du récipient final. Donc c'est assez facile de doser. Donc là, je fais un premier remplissage de ciment-prong. Mais attention, au bout de 2 minutes, le ciment commencera à durcir. Et là, nous ne pouvons en aucun cas rajouter d'eau. Comme vous le voyez, une portion d'eau pour 3 portions de ciment. Et là, je mélange tout doucement pour éviter les grumeaux. L'idée est d'obtenir une pâte semblable un petit peu à la crème dessert au chocolat. Donc là, je rajoute un peu d'eau pour pouvoir compléter par la suite et rajouter encore des volumes de ciment. Le but est de remplir au maximum mon récipient afin qu'il puisse maintenir mon bâtonnet.
On évite les grumeaux, on mélange tout doucement. Voilà, donc là j'ai la texture qui m'intéresse. Je termine en raclant bien le fond du pot. On va pouvoir immerger le bâtonnet. Pour que les objets tiennent bien scellés dans le ciment, essayez toujours de placer des objets à la perpendiculaire. Là en l'occurrence, ma vis à placo, une fois immergée et une fois le ciment durci, ne pourra pas être retirée. J'enfonce le bâtonnet et voilà, la vis est immergée. On centre bien le bâtonnet et on tapote afin d'éliminer toutes les bulles dans le ciment. Donc je le répète, on a 2 minutes maximum. En ce qui concerne le ciment que j'ai choisi, certains ciments peuvent aller jusqu'à 10 minutes. Il y a différentes coloris. Alors moi le ciment que j'ai choisi a tendance à jaunir légèrement quand il durcit. Ce qui ne me dérange pas parce que je le peins le plus fréquemment une fois durci. Si vous voulez un rendu ciment, je vous conseille de prendre un ciment gris. Là, on commence à sentir une hausse de température, ça veut dire que le ciment va commencer à se durcir. On va laisser le processus pendant 5 à 10 minutes et ensuite on procède au démoulage. Dans ce tuto, nous avons utilisé un récipient classique. Il faut savoir qu'on peut faire ça dans n'importe quel type de récipient. Là, dans le cas présent, c'est un moule en silicone. On verra ça au cours d'une prochaine vidéo. À gauche, vous avez l'objet original, qui est une petite pierre, et à droite, la reproduction. On voit le degré de détail qui est assez satisfaisant. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.